Ce 18 octobre, Madagascar vit une journée particulière. À Antananarive, sur la place du 13 mai, mais aussi au sein de la diaspora, de nombreux Malagas célèbrent ce qu'ils considèrent comme la fin d'un système oligarchique et le début d'un renouveau démocratique. Musique, acclamations et drapeaux flottants, l'ambiance est festive. Beaucoup expriment leur soulagement de pouvoir à nouveau s'exprimer librement après plusieurs semaines de tensions politiques. Si les partisans de l'ancien président annonçaient également un rassemblement sur la place du 13 mai, la foule semble majoritairement acquise aux célébrations du nouveau régime. Des feux d'artifice seraient également prévus dans la soirée. Sur le plan international, un fait majeur attire l'attention. La Russie a été le premier pays à dialoguer avec le Conseil national de la défense de la transition. Le 16 octobre, une rencontre a réuni un représentant de l'ambassade russe, des membres de l'association Les Amis de la Russie à Madagascar et les dirigeants du Conseil de transition. Selon plusieurs sources, les échanges se sont bien déroulés dans un climat constructif, laissant présager une coopération renforcée entre les deux nations. Il convient de rappeler que lors des manifestations précédentes, la génération Z avait déjà appelé la Russie à la rescousse après avoir subi de fortes répressions sur le terrain. Cette perspective diplomatique est favorablement accueillie par une partie de la population, marquée par les tensions récentes et les critiques envers certains partenaires occidentaux. Depuis l'exfiltration de l'ancien président, les débats sur l'influence étrangère et la souveraineté nationale se sont intensifiés. Certains accusent notamment la France d'avoir soutenu l'accession au pouvoir d'Indj Radzouine, malgré sa double nationalité franco-malagasy, alors que la constitution malagasy interdit la binationalité pour le chef de l'État. Pour une partie de la population, cette nouvelle orientation diplomatique représente un tournant vers plus de souveraineté et d'indépendance nationale.